Hello les amis, alors je reviens vers vous avec, comme promis, un tirage plus global sur le mois de juin avec l'oracle Atlantis. Alors, on va regarder ça. Donc déjà, celle-ci veut venir, on va la mettre de côté. Je vais déjà remuer les cartes en demandant... Bah, dis donc, elles veulent parler, hein. L'énergie de juin, s'il vous plaît. Un tableau. Oh, bah c'est fou ça. Alors, l'énergie de juin. L'énergie de juin. Donc bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Hein, donc ça, on reste quand même assez large sur l'interprétation. Oh, 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 oh. Là, c'est un peu trop. Allez. On va refaire une dernière fois et on va faire le tableau. Je vais garder celle-là en carte bonus en fait. Voilà. Et il y a quelqu'un. Allez hop. On va nous montrer ce qu'il y a. On va faire un petit tableau comme ceci pour avoir une histoire. Pourquoi pas 4 en haut et 4 en bas. Voilà. Allez, on regarde ça. On va déjà retourner nos cartes bonus. C'est drôle, celle-ci a été tirée sur la vidéo en direct que j'ai faite aujourd'hui, juste avant ce tirage, sur Instagram. Donc il y a un vrai message. Ok, alchimie, plaisir, ok. On va vers une transformation intérieure assez importante au niveau des plaisirs de la vie. C'est un petit peu prendre conscience qu'il y a aussi des bons moments à vivre. Il y a vraiment le désir de se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous en juin, là, apparemment. Et on fait en sorte... que les choses soient bien autour de nous. On essaie d'embellir notre quotidien. C'est un petit peu ça le message. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas trop comment j'ai cadré mon truc. Je vais les mettre là, ou ici comme ça. Nos cartes bonus. Est-ce que vous voyez bien tout? Hop. Alors, quelle est donc l'histoire de juin? Il me semble qu'on l'a eu celle-ci hein, dans le dernier vlog. Elle se répète. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a un tri dans les... Oh là là, oui. Il y a un tri. Il y a un tri dans la relation à l'autre. Il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme ça. Beaucoup aussi de couples peuvent se voir à un tournant. Ouais. Alors, faut pas oublier, on a deux cartes super importantes qui sont la transition et l'alchimie. Ces deux cartes nous parlent de transformation. Nous parlent de transformation importante. Ici, ça va vraiment être la mort de quelque chose pour débuter quelque chose d'autre. Ici, ça va être transformer ce qui est plus bon pour nous vers quelque chose de meilleur. On a, si je regarde globalement, on a un besoin d'être isolé, on a un besoin de se comprendre, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Mais il y a aussi pas mal de dualité. Surtout qu'on a, ici on a un couple. Alors oui, ça peut être la dualité dans un couple, ça peut être la dualité avec quelqu'un, un associé dans votre travail. Ça peut être la dualité avec une personne, tout simplement, une personne lambda. Ceci étant, on a quand même majoritairement l'union. Donc, soit l'association, soit le couple. On a le foyer quand même. On a des insécurités qui sont vécues au niveau du foyer. On ne se sent peut-être plus à sa place. Il y a peut-être un des deux partenaires qui pique trop souvent. Qui pique l'autre trop souvent. Ou alors, le foyer peut nous parler aussi du lieu du travail hein, avec l'associé et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose où on a été piqué. On a été... on est dans une insécurité ici. Au niveau du travail, on se sent en insécurité. On n'a plus confiance peut-être aussi.
En tout cas, c'est sûr qu'ici, on a un petit carré, là. Il y a un problème. Il y a un problème avec quelqu'un sur un lieu. Donc, soit chez soi, soit sur un lieu. Il y a un problème qui fait qu'on n'est plus, on ne se sent plus en sécurité avec cette personne. Oui, oui. Mais, attention, hein, parce que là, ça paraît pas positif, mais ça va vers du meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de passer par ça pour comprendre certaines choses, pour enlever l'illusion un petit peu dans laquelle vous étiez et surtout voir, voir ce qui ne va pas. Parce qu'il est temps de changer. Il est temps d'embellir les choses. Là, il est temps de changer de cycle. On n'a pas la carte du cycle, mais entre celle-ci et celle-ci, ça nous parle aussi quand même de ce changement, quoi. On a besoin d'être heureux, hein. On a besoin d'être heureux et c'est en profondeur, c'est en profondeur, c'est pas en surface. C'est pas aller au resto pour se faire plaisir un soir, non, c'est vraiment là, il y a vraiment quelque chose de profond. Et en juin, vous prenez conscience de ça. Il y a comme une envie de sortir d'un contexte qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose qui nous convient vraiment. Mais c'est quelque chose d'assez important. Ça touche à notre structure intérieure, à notre monde émotionnel, mais aussi à notre structure intérieure. Et là, on a besoin d'être heureux. Hein. On a besoin de vivre de bons moments. On en a marre d'être dans la dualité ou dans les insécurités, mais on a besoin d'être épanoui. Là, on va vers un épanouissement, en fait. Et pour aller vers cet épanouissement, on se rend compte de ça. Maintenant, j'ai un peu bloqué là-dessus. On va revenir là-dessus, là. Je pense que vous allez entendre des choses. C'est possible. Vous allez entendre des choses par rapport à une personne qui vous a piégé. C'est possible. Ou on peut... Alors, il y a ce chemin-là. C'est un tirage général. Hein, c'est un peu difficile parce que c'est un tirage général et pourtant, les cartes sont très parlantes. Donc, je vais essayer quand même de vous dire deux directions. Vous allez entendre quelque chose sur une personne qui, en fait, en plus entre le piège et ça, on nous parle de l'autre personne qui soit n'a pas été honnête, soit il y a une trahison, soit on vous a piégé dans quelque chose. Et vous allez entendre quelque chose par rapport à ça. Vous allez vous rendre compte parce que vous allez entendre. Ou on va vous prévenir d'un éventuel piège par rapport à une personne qui peut vous mettre dans un climat d'insécurité. Ok ? Mais le fait d'avoir entendu ou d'être à l'écoute de ça et à l'écoute de votre petite voix intérieure aussi, avec cette carte, va entamer le changement, va faire que vous allez faire en sorte de changer les choses. Parce que peut-être que vous étiez dans quelque chose où vous ne le sachiez pas, mais vous n'étiez pas bien. Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour vous, vous ne saviez pas quoi. Là, on s'en rend compte. On met un peu plus de mots sur ce qui ne va pas. Et le fait de se rendre compte de ça, on va avoir besoin d'un temps d'isolement, d'un temps où on a besoin d'être seul pour prendre les bonnes décisions. On a besoin de sortir totalement du contexte pour faire le point. Je ne vais pas m'arrêter là, franchement, ce tirage mérite quand même qu'on aille doubler. J'évite un maximum de doubler quand c'est des tirages généraux parce que ça reste général, mais là... ça m'a l'air bien précis. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui vont voir ce tirage et que ça va résonner. Je pense que... Voilà. Il y a vraiment un changement nécessaire ici. Alors, avec la carte écoutez, qu'est-ce qu'on peut avoir? La patience. Je pense que vous avez déjà entendu des choses. Mais vous avez été patient, vous avez laissé, ou alors vous avez laissé un petit peu faire, mais plus ici que la tortue, ça va être vraiment l'idée de prendre le temps, d'être sûr qu'on n'est pas avec une bonne personne. Prendre le temps, prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a avec le piège? On va voir. Solitaire. C'est une situation où vous allez vous rendre compte que vous êtes seul avec vous-même. Vous êtes
Vous ne pouvez compter que sur vous, on dirait. Mais ça va vous mettre dans une situation entre l'isolement et celle-ci qui est vraiment, je coupe, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'être seule. C'est clair. Après ce que vous allez entendre ou quoi, ou vous rendre compte d'eux, vous allez vraiment avoir besoin d'être seul et de prendre le temps de bien faire les choses. Bon, celle-là, j'ai pas besoin, j'ai déjà suffisamment d'éléments. C'était surtout ces deux-là que j'avais besoin. Là, on voit qu'on va vers du meilleur, on prend conscience. Je vais doubler celle-là et je vais peut-être doubler la transition aussi. On va doubler la transition. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Vous allez vous rendre compte des choses. Ça va vous aider à transformer votre situation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. À travers ce que vous allez vivre, vous allez mieux comprendre qui vous êtes et pourquoi vous vivez ça aussi. Et peut-être parce que vous vivez ça, c'est aussi parce que vous devez entamer des changements à l'intérieur de vous. C'est vraiment aussi une carte de remise en question ici. De comprendre que on sort de l'illusion pour comprendre que, ah ben non, en fait, cette personne, elle est comme ça. J'arrête de me voiler la face. J'arrête de me voiler la face. Mais aussi pourquoi j'ai cette personne en face de moi. Qui je suis, moi. Voilà, c'est un peu tout ça. On se remet aussi en question par rapport à tout ce qu'on vit. Pourquoi on a été en résonance avec cette personne? Pourquoi on vit ça? Cette personne a quelque part quelque chose à nous apporter à travers ce qui se passe. Tout ça, c'est très spirituel. C'est le cheminement karmique aussi. Pour ceux qui sont en couple, cette personne, c'est pas une erreur, c'est pas un hasard. Elle était dans votre programme pour vous apporter quelque chose au niveau de votre compréhension spirituelle. À travers ce qu'elle a fait, qui, elle, n'a pas forcément conscience de ça. Ça demande un éveil spirituel assez important pour intégrer aussi ces données-là. Mais il est évident que ici, vous opérez une transformation intérieure, un changement intérieur, une prise de conscience aussi. Et l'isolement, qu'est-ce que va vous apporter l'isolement? On va quand même aller voir. Qu'est-ce que va vous apporter cet isolement? De ne pas laisser place à vos agressivités. Parce qu'avec ce qui se passe là, il se pourrait qu'il y ait des colères qui montent. Voilà. L'isolement va vous aider à calmer votre tempérament un peu feu ou un peu trop... voilà. Vous savez que vous avez besoin de sortir parce que sinon vous n'allez pas être de bonne compagnie. D'accord? On va quand même en tirer une autre. Et du coup, quel est le point positif qu'on va pouvoir sortir de ça? Voilà. Là, avec cette carte-là, c'est mettre sur papier ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a plus besoin dans sa vie. Mettre sur papier ce qui nous aide, ce qui ne nous aide pas. Faire le point. D'accord? Ça peut être aussi, ici, on décide avec ce côté si on est en association, par exemple, on décide de mettre fin au contrat ici. Là, ça peut être un contrat, et à mon avis, le fait de s'isoler, tout ça, soit on revoit le contrat, soit... Mais bon, voilà. Il y a un truc à deux qui doit s'écrire. Donc, soit la fin de quelque chose, parce que pour moi, on est plus sur la fin de quelque chose. C'est clair, c'est clair. J'essaie de voir d'autres interprétations, mais ça me semble très, très logique. Donc, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Ça va être des décisions écrites. Hein. Ensuite, au niveau de la structure, hein, ça c'est intéressant, toujours doubler cette carte-là. Qu'est-ce que c'est? C'est notre côté passionnel aussi hein, qui ressort avec celle-là. Hein. Donc, le côté passionnel, on restructure tout ça. On se reconstruit. On se rend compte que nos mémoires sont trop passionnelles. On agit sous l'effet de la passion. Donc, on prend des décisions sous l'effet de la passion et elles sont pas... Tout ce tirage nous montre que nos décisions sont prises par des mémoires où on a agi sous passion, sous l'élan de, l'envie de. Le cœur nous parle, oui, mais des fois il nous parle, il faut quand même aussi y mettre un peu la rationalité. D'accord, des fois le cœur peut nous parler, mais ne nous dirige pas forcément vers des bonnes choses. J'entends souvent, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Oui, mais ça dépend dans quelle situation, ça dépend vers où il nous mène.
hein, d'accord? Voilà, il faut que ça reste juste. Il faut aussi faire parler notre part de logique, de spiritualité et d'avoir quand même notre raison qui, en effet, s'allie à notre désir, notre cœur, pour aller vers un chemin. Additionner les deux pour aller vers un bon chemin. Parce que, écoute ton cœur, c'est pas toujours, si on analyse bien la situation, juste, hein, parfois. Il faut faire attention avec ça. Et là, on voit qu'il y a l'envie d'alchimiser ça, bon, j'ai pas. Vous m'aiderez en commentaire, vous me marquerez, j'ai pas le mot. Je l'ai plus. De transformer ça vers quelque chose de plus plaisant, de plus lumineux, et d'aller travailler un petit peu sur ces structures intérieures, ces mémoires qui sont trop passionnelles. Et qui partent un peu trop... c'est électrique, hein. Donc, il y a des décisions qui sont prises sous trop de passion. Et cette passion, comme vous êtes électrique, ça peut aussi, quand vous êtes déçu, devenir un requin blanc. Donc, il y a vraiment ce besoin de... je reste seule là parce que je sens que ça va pas le faire. J'ai besoin de travailler sur mes mémoires. Et de faire du ménage. De faire du tri. Pour que cette carte-là revienne dans ma vie. Parce que je suis trop impulsive. Je suis trop impulsive dans mes décisions. Et c'est mes mémoires qui sont comme ça. C'est de vie en vie que j'agis comme ça. Donc je dois vraiment prendre le temps de bien me connaître, d'être seule avec moi-même pour prendre les bonnes décisions. Pour un changement plus positif. Je pense qu'on a un bon tirage. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Je reviens après sur une autre partie de la vidéo où on aura un petit peu plus de zen attitude. Mais là, en tout cas, je suis désolée, mais le tirage, il est clair et net. En juin, il y a des choses qui se passent au niveau avec quelqu'un, dans la relation à l'autre. C'est pas tout le monde qui va être concerné. Ça va pas résonner pour tout le monde. Mais en tout cas, certains ont besoin de ce tirage. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au grimoire d'Opale. Donc on va regarder ensemble le mois de juin. On va analyser symboliquement une des incantations. Et je vais vous lire un petit peu le début. Mais je vous laisse après le mois bien sûr pour découvrir votre mois de juin. Et je reviendrai sur une prochaine vidéo avec d'autres explications par rapport au rituel aussi qu'il y a dedans. Alors, on va ouvrir ça. J'espère que j'ai bien cadré. Je voulais vous mettre des jolies plantes pour le décor. Mais il faut quand même qu'on ait la place du livre. Voilà. Alors, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors, juin. Donc déjà, j'espère que vous avez bien pu remplir votre mois de mai au niveau du cycle des humeurs. Moi, personnellement, j'ai pu travailler avec 2 plantes. Oh, excusez-moi. Avec 2 plantes qui m'ont accompagnée, notamment, très précisément, le jasmin, qui a été une odeur qui s'est véhiculée vraiment beaucoup dans mon mois de mai quand je marchais dehors. Donc, je l'ai pris en compte et d'ailleurs, je l'ai marqué ici. Et je vais aller regarder symboliquement pourquoi j'ai eu vraiment cette odeur de jasmin particulière au mois de mai. Et on a aussi une petite violette aussi qui m'a souvent accompagnée. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. Je n'ai plus de scotch pour les coller. Donc j'attends d'avoir acheté mon scotch. Bon, alors, mois de juin. Voilà. Alors, je vais essayer de bien faire pour que vous puissiez voir. Hop, la petite fée. Assise à la terrasse d'un bistrot, je me prélasse autour d'un apéro. Ciel que c'est bon, ces beaux jours qui reviennent autour d'un verre, là où le soleil éternel nous entraîne à prendre le temps nécessaire. Alors je souris vraiment en relisant cette phrase que j'ai écrite donc 1 an auparavant, parce qu'en fait, hier a été une journée, c'est marrant parce que vraiment je me dis, bah, je suis vraiment dans l'énergie de juin. Parce que hier, je me suis levée, j'ai travaillé 1 heure sur mon ordi pour traiter les mails, traiter les urgences. Et au bout d'1 heure, je regardais le temps dehors et je me disais, mon Dieu, mais vraiment, j'ai envie d'être à la terrasse d'un café. Et du coup, je suis allée à la terrasse d'un café prendre un petit café.
Et ça m'a fait le plus grand bien. En plus, bon, je vis dans un petit village, donc forcément, je ne suis jamais seule. J'arrive à la terrasse, il y a toujours 2-3 connaissances qui sont là, donc c'est parfait. Je me suis installée avec eux, on a passé une petite heure à discuter et ça fait grand bien. Et je souris aussi parce que où le soleil éternel nous entraîne à prendre le temps nécessaire. Et l'après-midi, ma grande voulait aller à la plage et je me suis dit, ok, je prends mon après-midi pour toi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Et on a fait une après-midi soleil entre filles, ma fille et moi, de 18 ans. Et ça a été vraiment, c'est magique, c'est magique. Et ce qui est drôle aussi, c'est que avant d'ouvrir le grimoire et de me rappeler que j'avais écrit ça, parce que très franchement, je ne me rappelle pas un an auparavant tout ce que je vous ai écrit, j'ai fait une story Instagram où je parle de prendre le temps nécessaire. Donc c'est vraiment, je souris quand je vois ça, quoi. C'est incroyable comme je suis dans la même énergie que juin de l'année dernière. Voilà. Alors, donc on vous invite vraiment ici, au mois de juin, bien sûr, à prendre le temps, à vous ressourcer, à prendre les petits plaisirs de la vie là où ils sont, hein, et de vous nourrir de ça. Alors, je vais peut-être pas lire là, comme début juin, je préfère vous laisser découvrir par vous-même les textes. Voilà, on reviendra peut-être dessus dans le prochain vlog. Mais là, c'est encore trop tôt. Ce que je voulais faire avec vous, c'était lire une incantation. Donc, on verra aussi. Voilà, il y a les recettes. Alors, pour ce rituel, qui est super, vraiment, je l'adore. C'est, vous avez déjà dans le dernier vlog que j'ai fait, quelques gestuels en lien avec pour vous aider. Mais je vais en refaire un autre dans le prochain vlog. Mais déjà, ça pourra vous aider. Il est vraiment... Alors, je l'ai mis en juin, mais franchement, il peut vous accompagner toute l'année, hein, ce rituel. Hein, c'est pas que en juin. Mais vraiment, il est top, quoi. En fait, on a l'incantation. J'étais partie pour faire cette incantation-là. Mais je suis en train de me demander si c'est pas mieux que je vous fasse celle-là maintenant. Non, je pense que je la ferai vraiment avec le rituel dans le prochain vlog. Voilà. Inspirez-vous déjà du vlog qui a été fait avec les gestes. Vous avez déjà de quoi faire. Et on revient dessus la semaine prochaine. Donc, on va lire cette incantation. Ensuite, on a aussi, bien sûr, des petits produits à faire maison très simples. Je suis restée dans la simplicité pour pas que ça soit un truc impossible à faire pour vous. Vraiment pour des bons produits naturels, avec peu d'ingrédients, pour vraiment se faire du bien à notre peau. En général, c'est vraiment important, surtout à l'arrivée du soleil qui va un petit peu... voilà, être là et il faut protéger quand même sa peau et la nourrir. Voilà, bon, après on a les tirages. Allez, on va lire cette incantation. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Juin, ouvre ta porte pour que mes ailes m'emportent. Dans ce soleil puissant qui me transporte. Au loin, les arbres déjà bien verts m'invitent à me poser à terre. Pieds nus, je marche dans l'herbe, relevant ainsi l'énergie de mon être. Merci, terre-mère, de me donner ce dont j'ai besoin. Ce don fait avec tant de soin. Merci, Dieu du soleil, pour la vivacité que tu m'apportes. Merci à la vie de me faire évoluer sur mes plus sensibles sentiers. Merci à cette abondance de rencontres qui m'en apprend tant sur moi-même. Merci aux aléas qui me poussent hors de ma zone de confort pour m'améliorer toujours et encore. En moi, je puise l'abondance de mes résonances, car je récolte ce que je sème et le dois à moi-même. J'invoque alors le Dieu de l'abondance pour m'aider par sa présence dès à présent et suivre le chemin qui mène aux bonnes récoltes de demain. Merci, merci, merci. Donc cette incantation, je vous laisse peut-être un peu l'intégrer aussi. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps.
Donc cette incantation, elle vous invite bien sûr à entrer dans le mois de juin avec votre présence je suis, avec votre présence divine, pour vivre vraiment l'énergie qui nous entoure à ce moment-là. C'est aussi une incantation qui nous rappelle à la gratitude de ce que la vie nous apporte, nos épreuves nous apportent, et ce que aussi le mois de juin peut nous apporter. Juin, ouvre ta porte pour que mes ailes m'emportent. C'est-à-dire, je vais m'aligner avec ton énergie pour me porter toujours plus haut vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles créations, vers de nouvelles aventures. Au loin, les arbres déjà bien verts m'invitent à me poser à terre. Le fait de contempler aussi la beauté là qui se réveille avec cette saison, cette nouvelle saison, ça nous invite vraiment à être dans l'instant présent, mais aussi à observer, contempler. Et en observant, en contemplant, on se ressource aussi. Regardez le beau, ne serait-ce que dans une plante, comme ça, moi j'aime beaucoup les plantes grasses, et celle-ci en particulier, de regarder cette finesse, cette beauté, c'est tellement beau, c'est tellement beau, et pourtant, si on regarde, il y en a, elles sont imparfaites, mais tout ensemble, elles créent une harmonie, elles créent quelque chose de majestueux, de subtil, subtil dans dans l'énergie qu'elles transportent. C'est très difficile pour moi de vous expliquer plus que ça, mais c'est tellement beau, on dirait une cascade de fleurs, alors qu'en fait ce sont des plantes, c'est même pas des fleurs. Vous vous rendez compte quand même que c'est une plante qui a la forme d'une fleur. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Donc voilà. Pieds nus, je marche dans l'herbe, relevant ainsi l'énergie de mon être. Je vous invite vraiment, en cette belle saison, à enlever vos souliers. Et quand vous avez un parterre de verdure, bon, évidemment, plus ou moins propre, de marcher sur cette verdure. On en a, hein, même dans les villes, il y a des parcs, il y a des endroits avec du gazon. Je vous invite vraiment à enlever vos sandales et à aller marcher. Et quand vous marchez, vous vous connectez à la terre. Faites cette démarche en marchant, de visualiser que vous vous reconnectez à la terre. Et restez aussi les pieds bien à terre et sentez l'herbe sous votre plante de pied. L'herbe, et sous l'herbe la terre. Et sous la terre l'énergie terrestre. Et toute cette énergie tellurique qui remonte depuis la plante de vos pieds jusque dans tout votre être. C'est important de faire les choses en conscience. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répéterai certainement tous les mois. De faire les choses en conscience, c'est tout le but aussi de ce grimoire. C'est là où on éveille la magie en soi. Plus on va mettre de la conscience dans nos actes et nos faits et nos gestes, plus on va intégrer l'énergie. Et plus on va en ressentir les bienfaits. Donc vraiment, quand vous avez la possibilité, franchement, vous marchez, voilà, et vous captez cette énergie. C'est très, très, très bon et ça relève votre niveau énergétique et vibratoire. Merci Terre-Mère de me donner ce dont j'ai besoin. Ce don fait avec tant de soin. Le don de la Terre, de la planète, elle peut nous apporter tellement d'énergie, elle peut nous apporter tellement dans plein de choses, dans notre présence, dans notre énergie, mais aussi dans notre vision de la vie. Donc, merci Terre-Mère de me donner ce dont j'ai besoin. Toujours être dans la gratitude aussi. Des petites choses que la Terre nous offre. D'une plante, on passe, on se promène, on voit une plante, elle est belle, elle nous donne de l'amour, cette plante. Plein de petites choses comme ça, qui sont magiques. C'est important de les remarquer. Merci Dieu du soleil pour la vivacité que tu m'apportes. L'énergie solaire. Prenez un petit peu d'énergie solaire. N'allez peut-être pas vous exposer toute la journée au point d'abîmer votre peau, mais quelque temps, à des heures propices, hein, pas forcément là où ça tape le plus, mais le matin, par exemple, les premiers rayons du soleil, ou alors le coucher de soleil aussi, un petit peu avant, pour profiter un petit peu de ses bienfaits. Tout ça va vous apporter une énergie et une vibration aussi nouvelle, va vous renouveler au niveau de votre aura, va renouveler votre énergie. C'est aussi votre vitamine D. Donc c'est vraiment important de profiter aussi de ces rayons de soleil dans l'année pour se ressourcer.
Parce que voilà, la vivacité que tu m'apportes. Merci à la vie de me faire évoluer sur mes plus sensibles sentiers. Merci aussi à la vie des épreuves que je dois traverser, qui sont parfois pas évidents, et c'est clair, mais ça nous fait évoluer, d'accord? Ça nous fait évoluer, toujours, toujours, toujours. Sauf si, bien sûr, on rejette la faute tout le temps sur les autres, si on ne veut pas accepter ce qu'on vit et qui on est, si on ne veut pas comprendre aussi notre chemin et rester dans un mode de victimisation, c'est sûr qu'on n'évoluera pas. Mais si vous avez ce grimoire entre les mains, ça ne doit pas être votre cas. Alors, merci à cette abondance de rencontres qui m'en apprend tant sur moi-même. C'est vrai qu'en juin, on sort plus, on rencontre plus. Et voilà, ça peut nous apporter aussi voilà, de nouveaux échanges, toujours pareil, de nouvelles énergies. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de voir qu'est-ce que l'univers fait pour nous. Quelle personne il nous met sur notre passage. Pourquoi cette rencontre? C'est toujours très intéressant. Et donc, l'abondance de rencontres qui m'en apprend tant sur moi-même, oui, parce qu'on rencontre les gens par résonance. Si on a rencontré cette personne, c'est pas pour rien. Et même si ça dure pas longtemps, si c'est une rencontre de quelques jours où on échange, il y a quelque chose, il y a une résonance. Il y a peut-être un message même. Merci aux aléas qui me poussent hors de ma zone de confort pour m'améliorer toujours et encore. On revient un petit peu sur cette idée d'évolution. Donc merci. On est vraiment quand même dans une incantation de gratitude par rapport à tout ça. En juin, on est un petit peu dans l'observation et merci à la vie. Merci de ce que tu m'as apporté parce que c'est vrai que ça va m'aider à évoluer sur ça. Ça va m'aider à sortir d'une vision illusoire pour une vision beaucoup plus lucide. De stopper des croyances erronées aussi, pour me remettre sur le droit chemin. Donc, dans le but de m'améliorer aussi. Je traverse des épreuves dans le but de m'améliorer. Donc, merci pour ces épreuves, parce que je sais que grâce à ces épreuves, j'ai pu améliorer ça ou ça. Si vous stagnez malgré l'épreuve, elle risque de revenir. Ou ça risque d'être dur pour vous à traverser et ça peut être un peu plus long. Donc plus vous allez accepter, plus vous allez comprendre votre épreuve et mieux vous allez évoluer. Et plus vous allez pardonner à vous-même et aux autres. En moi, je puise l'abondance de mes résonances. Car je récolte ce que je sème et je le dois à moi-même. C'est important qu'on comprenne que toute personne, toute résonance avec les situations qu'on vit ont un but. Elles ne sont pas là par hasard. Et si elles viennent vous heurter, c'est que vraiment il y a un petit pourcentage de mémoire qui s'active, un petit pourcentage de mémoire que vous avez vous-même créé auparavant. Peut-être dans cette vie-là aussi. Pas forcément dans les anciennes vies. Beaucoup souvent dans les anciennes vies, mais ça peut être aussi consciemment, vous vous rappelez que oui, c'est vrai que moi j'ai acté comme ça il y a quelques années de ça. Bon ben voilà. C'est d'ailleurs plus facile, parce qu'en conscience on le sait, donc on sait pourquoi on vit ça. Quand ça fait partie des autres vies, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'accepter. Parce qu'on ne s'en rappelle pas. Mais en même temps, nos mémoires font qu'on s'en rappelle puisqu'on réagit à ça. Et si on réagit à ça, c'est que ça vient heurter quelque chose qu'on ne veut plus en soi. Voilà. Donc il faut le travailler. Et le travailler, c'est le transcender. C'est prendre conscience qu'on n'est pas parfait. Que nous aussi, on a fait des erreurs. Et qu'aujourd'hui, l'univers nous montre nos erreurs. Et en les intégrant et en comprenant qu'en effet, voilà, c'est pas agréable à traverser, eh ben on est sûr de ne pas le refaire. Parce que des fois, on peut refaire des erreurs même inconsciemment, sans s'en rendre compte. Mais le fait de les comprendre émotionnellement, ça nous aide à ne pas les reproduire. J'invoque alors le Dieu de l'abondance pour m'aider par sa présence dès à présent et sur le chemin qui mène aux bonnes récoltes de demain. En appelant votre divinité, la divinité qui vous habite, faites-vous confiance. Et c'est en vous faisant confiance sur votre parcours que vous allez pouvoir continuer à cheminer, avancer. Comprenez cette présence divine qui est en vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne croyez pas que le bonheur est toujours à l'extérieur de vous. Il se trouve à l'intérieur, il suffit de le découvrir. Pas toujours évident, c'est vrai, mais
C'est un travail et c'est en ça que le grimoire d'Opale va vous aider. Suivre le chemin qui mène aux bonnes récoltes de demain, parce que plus vous allez suivre votre guidance intérieure en comprenant les aléas de la vie, en comprenant ce que vous devez vivre, plus vous allez ouvrir les portes à quelque chose de meilleur. C'est important. C'est important de ne pas se mettre dans un schéma de victimisation et surtout, c'est important de ne pas nourrir la négativité, nourrir nos façons de parler par « oh, j'en suis pas capable »,« oui, mais c'est toujours comme ça »,« oui, mais voilà, je n'y arriverai pas », oui, mais. Non, non, non. Non, vous avez la possibilité, vous avez un champ de possibles devant vous. Il suffit d'ouvrir une porte et de dire « j'en suis capable ». Je suis capable de passer cette étape. Je suis capable de devenir cette personne. Je suis capable d'être une bonne maman. Je suis capable d'être une bonne épouse ou d'un bon papa, un bon époux. Je suis capable. Ça ne tient qu'à moi de travailler pour ça. C'est pas de tout repos la vie. C'est pas de tout repos. On va pas se mentir. Mais on travaille pour. Et c'est en ça qu'on va y arriver. Mène aux bonnes récoltes de demain pour récolter le bon. Merci, merci, merci. Toujours restez dans la gratitude, s'il vous plaît. C'est ce qui va vous aider aussi. Et l'univers vous aidera encore plus. Voilà pour le vlog sur le grimoire d'Opale, pour ce vlog-là, en tout cas. On reviendra donc dessus la semaine prochaine. Je vous fais un énorme bisou. Personnellement, il va falloir que je fasse mon cycle d'humeur. Je ne l'ai toujours pas fait. On est le 2 ou 3 juin. J'ai toujours pas fait mon cycle d'humeur de juin. Donc, je vais y travailler. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Hello. Alors, une petite vidéo pour vous montrer que j'ai fait donc mon nouveau cycle d'humeur sur juin. Je tiens à préciser que cette fois-ci, j'ai mis un seul cercle pour l'énergie de la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mois dernier, je me suis rendu compte que j'avais fait 2 cercles, un pour le matin et un pour l'après-midi. Mais qu'au final, vous voyez, c'est toujours la même couleur le matin et l'après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps dans la journée de me dire, tiens, il faut que je note mes humeurs du matin. Du coup, je préfère faire une analyse globale de la journée et mettre une couleur pour la journée. Donc voilà, au début, j'avais commencé, mais finalement, j'ai pas le temps. Et donc, je préfère me faire une analyse globale en fin de journée. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un seul cercle ici. Pour la journée, les humeurs de la journée. J'ai symbolisé ça par un tout petit soleil. Le Y représente mon cercle de yoga. Donc à quel moment je vais faire mon yoga. Là, le cycle féminin. Voilà. Donc le cycle de nos humeurs, mesdames, par rapport à nos périodes aussi. Hein, c'est intéressant. Et ensuite, bien sûr, le cycle lunaire que j'aime bien faire par rapport aux phases de lune. Ça, je trouve ça très important. Ça permet aussi de voir un petit peu nos énergies, nos humeurs par rapport aux phases de la lune aussi. Donc nous, les femmes, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un cycle de nos périodes et le cycle lunaire. Messieurs, forcément, vous n'avez pas besoin du cycle de vos périodes, mais par contre, gardez bien le cycle lunaire, c'est très intéressant aussi. Je pense que j'ai tout dit. Après, libre à vous. Moi, j'ai mis le yoga. Vous pouvez bien sûr mettre toute autre activité que vous faites. Bisous, bisous. Hello les amis, alors j'espère que vous avez aimé ces petites séquences de vlog. Voilà, j'ai pas fait un vlog long parce que je voudrais vous le diffuser pour ce week-end. Je sais que vous avez plus de temps pour le regarder. J'ai pris du temps aussi hein, quand même pour rien vous cacher. J'ai travaillé quand même, j'ai fait mes urgences, etc. Mais j'ai aussi pris du temps en tant que maman, comme je l'ai fait pour la semaine dernière pour ma petite. Je l'ai aussi fait pour ma grande qui avait des jours de congé et on a... pu faire une après-midi plage, une soirée entre filles. Voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir être toutes les deux. Pas forcément toutes les trois. C'est ce que j'ai dit dans une vidéo Instagram. C'est important de faire des choses avec ses enfants, mais je pense que c'est aussi important de faire des choses avec un des 2 enfants ou un des 3, enfin selon, voilà. Avec un de vos enfants, privilégiez des moments en tête-à-tête aussi. Pour l'un, pour l'autre, il faut que ça soit bien sûr assez égal et juste. Et c'est vrai que hier, pendant que la petite était à l'école, on a été faire une plage, on a été se boire un jus frais dans un endroit très sympa que j'ai mis en photo d'ailleurs sur Instagram. Et ça fait du bien, ça fait du bien. On est dans le moment présent avec son enfant,
on partage des choses, puis ma grande, elle me confie beaucoup de choses aussi, donc voilà, je la guide au mieux dans ses choix, dans ce qu'elle traverse. Et après, on a fait une petite soirée, restaurant, toutes les deux. La petite, elle est dormie chez une copine à elle, elle était tout aussi contente que nous, donc tout le monde, il était content. Donc c'était super. Ce qui fait que hier, j'ai pas trop travaillé. Je comptais faire le vlog hier, mais en fait, ça va, j'ai bien rattrapé. Aujourd'hui, je vous ai fait quand même un tirage, le grimoire d'Opale, et puis voilà, et je vais vous monter tout ça maintenant pour vous le diffuser ce week-end. Alors, c'est un long week-end de 3 jours, donc je vous souhaite un très très bon week-end de Pentecôte. J'hésite encore à bouger, j'hésite encore à prendre le van pour partir un petit peu. Mais je vous avoue que la semaine dans les Landes m'a un peu épuisée au niveau de la route. C'était un peu beaucoup de route pour une semaine. J'ai un peu la flemme de bouger. Mais en même temps, j'ai envie de profiter. C'est un week-end de 3 jours. Donc, je suis un peu indécise. Voilà, donc cette petite vidéo pour finir, pour vous dire de prendre le temps. C'est vraiment important. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'étais à fond dans cette énergie de se ressourcer, de prendre le temps aussi de s'arrêter dans le rush du travail, d'aller se poser dehors, sur la terrasse d'un café. C'est les beaux jours, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc, c'est tellement important. Et c'est marrant parce que vraiment, hier, j'étais dans cette énergie-là à fond, parce que même le matin, j'ai stoppé mon travail, je suis descendue, j'ai été boire un café. Une connaissance, un artiste peintre aussi du village était là, on a discuté, ça fait du bien, on se prend 1 heure, mais c'est tellement ressourçant. Donc voilà, et c'est marrant parce que j'ouvrais le grimoire tout à l'heure et c'est exactement ce que je vous écrivais 1 an auparavant au mois de juin. Donc voilà, on est bien synchro. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt et une belle lecture à vous et un très bon week-end encore une fois. À bientôt.